Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Et aujourd'hui, je vous présente le mois d'octobre dans mon Bullet Journal. Voilà le thème que j'ai choisi. Comme vous pouvez le voir ici, sans transition aucune, puisque j'ai la fin du mois de septembre ici. J'ai choisi un thème évidemment en rapport avec l'automne. J'ai pas voulu choisir le thème d'Halloween parce qu'il revient d'une année sur l'autre avec moi, vu que j'aime énormément faire des petits doodles en rapport avec Halloween. Mais cette année, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus cocooning, quelque chose qui me permette de me sentir mieux, parce que j'ai aussi besoin, en cette fin d'année un peu compliquée, de réconfort, de me retrouver entourée, voilà, de me retrouver dans la nature avec ses belles couleurs, et parfois aussi devant un bon film Netflix avec une petite tasse de thé chaud et une petite part de tarte. Voilà donc le thème de ce mois-ci. Pour le monthly log, voilà comment je l'ai fait. Toujours sous la même forme, hein, j'ai envie de dire, ça change pas beaucoup, vous commencez sans doute à vous y habituer. Ici, on retrouve donc le mois qui me permet d'avoir une vision globale de chaque jour et de pouvoir y noter toutes les petites choses importantes à faire pour le mois. Sur le côté droit, le cadre réservé aux notes. Comme d'habitude, il m'aide beaucoup, surtout pour y noter les choses les plus importantes. Sur la page suivante, on a sur la gauche mon habit tracker qui prend la même forme que le mois dernier, sauf que évidemment j'ai changé les doodles puisqu'ils sont en rapport avec le thème, ce qui est tout à fait logique. J'y traque toujours les mêmes choses. Si je fais des dépenses un peu extraordinaires, les rendez-vous avec les médecins qui sont assez nombreux, si je fais de la relaxation, du yoga, la lecture, etc. Et sur le côté droit, j'ai été vraiment très inspirée par un doodle que j'ai vu sur Pinterest. Voilà comment sera mon tracker d'humeur. Je n'aurai plus qu'à dessiner ici tout simplement les petits visages sur les courges et sur les petits fantômes en fonction de l'humeur du jour. Je l'aime beaucoup, j'adore ces couleurs automnales, vraiment c'est super facile. En plus franchement les doodles ils peuvent paraître compliqués comme ça, mais je vous assure que c'est d'une simplicité mais enfantine. Si vous êtes intéressé par des vidéos où je peux vous apprendre à faire par exemple des courges, des fantômes, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'en tourner une si cela évidemment vous intéresse. Ensuite, sur les pages suivantes, on a ma wishlist. Je vais commencer un peu à préparer les choses qui me font envie pour les fêtes ou pour les prochains mois à venir. Et sur la page de droite, ma page de gratitude qui se veut un petit peu plus limitée ce mois-ci parce que je la trouve utile, mais j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus synthétique. Voilà pourquoi j'ai plutôt choisi de le faire sur une seule page. Ensuite, sur la page de droite, vous voyez les petits cadres que j'ai l'habitude de faire, les vidéos du mois, les phases lunaires ici, les deux petits rituels de lune que je fais là depuis peu, et également les belles découvertes sur Netflix. Je viendrai évidemment alimenter tous ces cadres en fonction des découvertes du mois. Pour commencer la semaine du côté droit, voici un exemple de daily que j'ai fait ici, avec tout simplement une courge dans laquelle je suis venue noter les chiffres correspondant au jour, donc le jeudi 1er octobre, ainsi de suite. Vu qu'il n'y avait que 4 jours, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple et synthétique. C'est relativement facile à faire et le résultat visuellement est quand même très joli, je trouve. Autre exemple de weekly ce coup-ci, qui est beaucoup plus simple encore, c'est celui-ci. Donc ici on a une vision globale d'une semaine, du lundi au jeudi ici et du vendredi au dimanche, et dans ces petits cadres je viendrai évidemment noter les choses importantes à faire. Je me réserve toujours sur le côté droit une petite page, enfin un petit endroit où je peux écrire quelques notes éventuellement. Voilà pour une idée de weekly qui est relativement simplissime à faire. Ensuite, sur la page suivante, une autre idée de weekly encore une fois. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus graphique, avec au centre un dessin en rapport avec le thème du mois. Et sur les côtés, on retrouve les jours de la semaine qui orchestre un petit peu cette page, avec toujours un petit cadre réservé aux notes s'il y a des choses importantes à faire pour la semaine. Et pour terminer avec notre idée de weekly, voici encore une autre idée toute simple où je suis venue dessiner des courges, des butternuts
avec également le numéro du jour. Et puis, je me suis réservé un petit cadre pour les notes. Ce sera l'avant-dernière semaine de ce mois. Je n'ai pas fait de weekly suivante. Vous pourrez le découvrir sur Instagram si vous me suivez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à venir aussi me voir sur Instagram. Ce sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Faites en sorte que ce mois vous apporte du calme, de la douceur et de jolis moments. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.